Quand on parle de tirailleurs sénégalais, plusieurs personnes pensent qu'il s'agit que de Sénégalais. Non, les tirailleurs sénégalais étaient composés de plusieurs nationalités. Si je tiens à souligner cette partie, c'est parce qu'en classe, on me l'a fait. Hein. On me l'a fait. On a dit, t'es parti regarder le film de Omar Sy? Bah, non, pas forcément. Ah, je te dis parce que c'est un film sur les tirailleurs sénégalais, puisque t'es sénégalaise, donc je te dis. Les tirailleurs sénégalais n'étaient pas que des Sénégalais. Bien que ce soit au Sénégal que s'est formé le premier régiment de tirailleurs en 1857, ils n'étaient pas que des Sénégalais. Les tirailleurs étaient composés de Togolais, des gens qui venaient de l'Obanguichari, actuelle Centrafrique et Tchad, des gens qui venaient de la Côte d'Ivoire, des gens qui venaient du Soudan français, actuel Mali, des gens qui venaient du Dahomey, le Bénin et tout. Il y avait plusieurs origines parmi les tirailleurs sénégalais. Ceci dit, on passe au vif du sujet. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Les tirailleurs sénégalais étaient des combattants originaires des colonies françaises de l'Afrique noire. C'était des personnes, des combattants qui se sont battus au nom de la France. Des gens qui ont porté le drapeau de la France et qui ont fait la guerre pour la France. La dernière fois, je regardais une vidéo sur YouTube et tout. C'était une vidéo de Landro Factories, un youtubeur malagasy. Et il parlait du fait que les Malgaches ne se sentent pas comme des Africains. Et c'est parce que ils ont plusieurs origines. Oui, plusieurs origines. Genre la population malgache, elle est très métissée. Donc, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des tirailleurs qui étaient sénégalais qui étaient partis au Madagascar et tout. Donc je me suis dit que peut-être j'avais des cousins malgaches parmi les malgaches. Donc je vous fais de gros bisous les malagasy qui sont là. On est ensemble. C'était juste pour vous dire ça. Hein. C'était juste parce que j'aime bien le Madagascar. Je pense qu'un jour, j'espère qu'un jour j'irai au Madagascar. J'aime beaucoup ce pays. Donc voilà. À la base, le général Faidherbe voulait des tirailleurs pour maintenir l'ordre suite à quelques retombées de la colonisation. Si la France voulait des soldats pour renforcer ses troupes, ses forces de l'ordre, c'est parce qu'elle n'en avait pas assez tout simplement. Donc c'est Napoléon III qui a signé le décret en 1857, ainsi naquit les tirailleurs sénégalais. De base, les tirailleurs étaient composés d'esclaves et de soldats de guerre rachetés. C'est après la conquête de Madagascar en 1905 que la France a commencé à recruter des soldats dans leurs colonies de l'Afrique. Durant la colonisation, les Sénégalais, là je vous parle des Sénégalais, des vrais Sénégalais. Les Sénégalais qui étaient nés dans les 4 communes qui étaient Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar, étaient considérés comme des citoyens français. Mais puisque le Sénégal est un pays majoritairement musulman et que la population masculine musulmane était polygame, donc la France ne voulait pas que ces citoyens français-là soient des Français à part entière. C'est durant la Première Guerre mondiale que le député sénégalais Blaise Diagne a tenu tête aux Français pour que ces citoyens-là deviennent des Français à part entière, des Français qui sont égaux aux autres Français. Ceci fait, les natifs de ces 4 communes-là n'avaient pas intégré les troupes de tirailleurs sénégalais, mais les troupes de soldats français. De nombreux soldats, pas que des Sénégalais, ont trépassé durant la Première Guerre mondiale. Jacques Chirac, qui était le président de la France de l'époque, évoque 72 000 morts. Abdoulaye Ndiaye, qui est décédé le 10 novembre 1998 à l'âge de 104 ans, était le dernier tirailleur parmi ceux qui ont participé à la guerre 14-18, la Première Guerre mondiale. Les tirailleurs sénégalais ont combattu à la bataille d'Ypres à Dixmude en 1914 où ils ont fourni un travail hors pair. Ils ont également participé à la prise du fort de Demont en 1916. Ils ont participé à la bataille du chemin des Dames en avril 1917 au cours de laquelle ils ont perdu
plus de 7000 hommes sur les 16 500 engagés, soit le quart de leur perte totale au cours de la guerre. Ainsi qu'à la bataille de Riem, je ne sais pas comment on prononce cette ville, en 1918. Les tirailleurs sont aussi engagés en mer Noire en 1919 lors de l'intervention française dans la guerre civile russe contre les bolcheviks. Comme pour la Première Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais ont également participé à la deuxième aux côtés des Français. Ils ont fait la guerre en Libye, en Italie, en Allemagne, en France et en Indochine. Donc les tirailleurs ont toujours été aux côtés de la France quand il s'agissait de se battre. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est en grande partie pour vous parler de ce qui s'est passé à Thiaroye en 1944. La France là, a tué mon père et ses camarades. Ils ont fait semblant de les enterrer ici, dans ce cimetière-là. Alors, en 1944, quand on les fusillait là, moi j'avais à peine 5 à 6 ans. Et je me rappelle bien. Nous sommes en 1944 et plus d'une centaine de tirailleurs sénégalais se sont regroupés dans le camp de Thiaroye. Thiaroye est une ville de la banlieue dakaroise au sud de la presqu'île du Cap-Vert. En effet, des tirailleurs sénégalais étaient démobilisés suite au débarquement de Normandie dans un processus de blanchiment des troupes françaises. Donc, la France a décidé de les renvoyer dans leur pays, de les renvoyer au Sénégal plus précisément. Pourquoi les tirailleurs s'étaient regroupés à Thiaroye après leur démobilisation? Eh bien, tout simplement pour réclamer leur argent, pour réclamer leurs arriérés de soldes, mais également pour réclamer les économies qu'ils avaient faites dans le livret d'épargne du Front Stalag. C'était tout. Mon père, il n'a fait que réclamer ses indemnités, aussi bien que ses camarades en 1944. Normalement, la France aurait dû donner le quart de leurs arriérés aux tirailleurs avant qu'ils n'arrivent à Dakar. Mais ils ont dit aux tirailleurs, ils les ont persuadés qu'ils recevront tout leur argent une fois à Dakar. Donc, les tirailleurs sénégalais arrivent à Dakar le 21 novembre 1944 à bord du navire britannique Circassia. Il y avait plus de 300 tirailleurs qui avaient refusé de quitter la France sans être payés, donc ils sont restés en France. D'autres ont refusé d'embarquer sans être payés après des escales, notamment à Casablanca. Une fois à Dakar, les Français voulaient acheminer certains tirailleurs au Mali, plus d'une centaine de tirailleurs au Mali, mais ces tirailleurs-là ont refusé. Ils ont décidé de ne pas bouger du Sénégal tant qu'ils n'avaient pas reçu leur dû. Le général Dagan, qui était venu pour régler ce petit rébellion, retrouve des tirailleurs déterminés à recevoir leur dû après s'être battu corps et âme pour la France. Sa voiture était, d'après certaines sources, bousculée jusqu'à ce que le général y pense que les tirailleurs voulaient lui faire du mal. Il décide ainsi, avec l'accord de son supérieur, le général Yves Boisbassel, je pense que je prononce bien son nom de famille, d'utiliser la force afin de corriger ou bien de faire cesser la rébellion des tirailleurs sénégalais. Le matin du 1er décembre 1944, des dizaines de tirailleurs sont tués à coups de fusil en guise de récompense pour des années de guerre loin de leur famille et de leur terre d'origine. D'après certaines sources françaises, les tirailleurs auraient commencé les hostilités, mais les survivants de cette attaque ont carrément nié ce fait. 300 parmi eux sont ensuite amenés de force au Mali. Il y a controverse par rapport au nombre de morts qu'il y a eu durant la guerre, car si la France elle a déclaré 70 morts, les pays dont étaient originaires les tirailleurs sénégalais ont déclaré beaucoup plus que 70 morts. On ne connaît toujours pas le nombre exact de tirailleurs sénégalais qui ont perdu la vie en combattant pour la France. Et jusqu'à présent, leurs familles n'ont pas reçu leur corps, car ils ont été enterrés dans des fosses communes. Ces fosses communes-là,
Je voudrais demander à voir le président là, à le voir personnellement et lui demander au moins qu'on exhibe les corps. Tout ce qu'on sait de ces fosses communes, c'est qu'elles se trouvent à Thiaroye, mais où exactement, on ne sait pas. Un cimetière qui se situe dans cette même ville est construit avec 202 tombes anonymes pour que leur famille puisse s'y recueillir. Vraiment, nos grands-chefs, on les a enterrés ici, mais où exactement? C'est ça le problème. En tout cas, on sait qu'ils sont ici. Je ne pourrai pas finir cette vidéo sans vous parler du racisme qu'il y a eu autour des tirailleurs sénégalais. Car même s'ils se sont battus pour la France, ils se sont battus corps et âme pour que la France soit libre aujourd'hui, les tirailleurs, ils n'étaient pas respectés. Ils n'étaient pas du tout respectés parce que ils étaient souriants, parce qu'ils parlaient pas en bon français, parce que ils étaient super gentils. Les gens, ils les prenaient pour des gros enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disaient, que c'était des gros enfants, des enfants costauds, des enfants balèzes. Ils étaient costauds, ils étaient grands, mais ils étaient des enfants dans la tête. Alors que c'était carrément faux. Et pourquoi ils disaient ça? Parce que les tirailleurs, ils parlaient pas en bon français. On appelait ça le français des tirailleurs. Il y a un mot un nom pour dire cela, genre comment les tirailleurs ils parlaient le français. Mais un message pour les gens de notre temps, les gens là du 21e siècle là. Si on arrive à s'exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre, c'est tant mieux. Moi, en tout cas, dès lors où je me fais comprendre, dès lors où tu sais ce que je dis, je m'en fous du reste. Qu'on me dise, ah, c'est pas comme ça que ça se dit, ah, c'est pas comme ça que ça se dit. Et avec la manière, moi, je suis pas contre les gens qui me disent, ah non, au lieu de dire ça, on dit ça. Non. Mais si tu me dis avec la manière, j'ai pas de souci avec ça. Moi, je trouve en tant qu'une personne qui n'est pas française, je me débrouille archi bien en français. Que les Français, ils aillent se débrouiller dans ma langue. Qu'ils aillent se débrouiller dans ma langue. Depuis que je suis en France, un Français ne m'a jamais, un Français de souche, hein, je parle des Blancs, un Français ne m'a jamais demandé comment on dit ceci en Wolof ou ceci en Wolof. Les seules personnes qui me demandent ça, ce sont peut-être des Antillais, ou bien des Congolais et tout, mais qui sont nés en France. C'est eux, ils me demandent comment on dit ceci en Wolof, comment on dit ceci en... Mais en français, qui me demandent comment on dit ceci en... Ça m'est jamais arrivé, alors que je vais faire bientôt 2 ans ici. Et je suis sûre, si je demande à ma cousine qui va faire 10 ans ici, elle va me dire la même chose. Donc, si on arrive à bien s'exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre, à se faire comprendre dans une langue qui n'est pas la nôtre, c'est tant mieux, mes chers. Arrêtons de nous minimiser, ou bien je sais pas quel mot utiliser. Là, je parle avec le cœur, hein, alors que c'était en vidéo dédiée aux tirailleurs sénégalais, mais j'étais obligée de faire passer ce message-là. Le français, c'est pas notre langue. Tant qu'on arrive à se faire comprendre, c'est tant mieux. Et s'il y a des gens à qui ça dérange, voilà. Voilà. Bon, bah bref, retournons à nos mots-et-tons. Les tirailleurs étaient caricaturés, je l'ai dit plus tôt. Et quand je parle de ça, je pense à la marque le Banania. Je vais vous mettre des illustrations qui n'avaient pas hésité à caricaturer, à presque dénigrer l'image de l'homme noir pour faire sa publicité. Et il n'y a pas un manque de respect plus grave, plus énorme que ça. Banania, c'est une marque de chocolat en poudre de petit déjeuner, je pense. Moi, j'ai jamais acheté, j'ai jamais vu même, donc je sais pas. Je vais finir cette vidéo avec ces quelques mots d'Hitler à l'endroit des tirailleurs sénégalais. Si ce n'était pas les Noirs, nombreux comme des fourmis, braves comme des lions, je battrai la France et je mettrai Paris dans une bouteille en moins d'une demi-heure. Cette phrase d'Hitler est la preuve concrète, la preuve immatérielle bien sûr, mais concrète que si ce n'était pas les tirailleurs sénégalais, la France ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est vrai que j'ai parlé à certains moments, j'ai parlé avec le cœur et c'est normal parce que l'histoire des tirailleurs sénégalais, ça me concerne comme tout Africain. Donc
je m'excuse si ça a pu déranger quelqu'un. J'ai parlé avec le cœur surtout par rapport à la langue française et tout. Donc, je m'excuse auprès des gens à qui ça ne va pas plaire. Mais voilà, c'est ce qui est, c'est ce que je pense. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je fais tout le temps ça? C'est la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine fois, on va parler de true crime. On va parler de tueurs en série et tout. Parce que là, on a beaucoup parlé d'histoire là. C'est bon, on a fait 2 vidéos d'affilée d'histoire. La prochaine fois, on va parler de tueurs en série. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bisous. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Comme ça, on sera plus nombreux sur cette chaîne. Et ainsi, on va agrandir la maison, la famille. Bisous. Haydan Njaay kenn du suma Haydan Njaay kenn du suma Haydan Njaay kenn du suma c'est pas normal Haydan Njaay kenn du suma